y a une spécialiste est là sur ce plateau. Bonjour Stéphanie Leclerc. Bonjour Valérie. Décoratrice d'intérieur et future maman. Tout à fait. Voilà, félicitations. Merci. Alors avant de nous donner quelques conseils pour retaper deux chaises, quelle est deux fauteuils, oui, quelle est la tendance déco en 2020? Il y a une tendance réelle ou elle reste un peu la même que 2019? Elle reste un petit peu la même qu'en 2019. Alors aussi, il faut dire qu'avec la situation actuelle, on n'a pas eu notre grande messe des décorateurs pour découvrir les nouvelles tendances. Un salon. Mais globalement, on peut dire qu'on reste sur des tendances un peu naturelles, avec des fibres végétales, des couleurs un petit peu terracotta. Voilà, naturel. C'est ça. Vraiment naturel. Alors vous avez dû être heureuse pendant ce confinement. Pendant le confinement, heureuse non, mais pendant le confinement, de voir que beaucoup de Français, la majorité des Français, on fait plein de travaux, on décorait, on retapait des meubles, des choses comme ça. Ça vous fait plaisir. Ils sont motivés à nous appeler parce qu'ils se rendent compte qu'il y a plein de choses à changer et que c'est vraiment, vraiment important. Alors, il y en a qui en ont fait, puis après, ils se sont dit, moi, je retravaille, j'ai pas le temps, mais j'aimerais bien faire ça dans la maison. Ils font appel à des professionnels comme vous. Tout à fait, c'est ce qui se passe. Alors, on va regarder, on est allé filmer, on va regarder, vous allez conseiller les téléspectateurs pour relooker, complètement un fauteuil, chaise, voilà. C'est ça, c'est une chaise avec des accoudoirs. Donc on part d'une chaise des années 50. Alors qui est foncée. Alors il faut bien l'avoir foncé pour le moment. Le bois en fait a été teinté. C'est pas un bois foncé à la base. D'accord, mais qui a été teinté. Du coup là j'ai décidé de le poncer. On va voir après pour l'éclaircir. En fait l'idée c'est de lui donner un style un petit peu scandinave. Donc on m'a vu là enlever les assises et le dossier, c'est le plus simple. Là, je suis en train de poncer avec du papier émery en grain 80. C'est un détail important. Après, j'ai utilisé la ponceuse excentrique pour vous dire la vérité. Ah bon, d'accord. Ensuite, on enlève le textile qui a été placé avec des agrafes. Alors là, on utilise une agrafeuse murale, bien évidemment. Et puis, on voit que la mousse actuelle, elle est complètement vieille et pas du tout confortable. Donc, je suis en train de la remplacer par une mousse plus épaisse. Pour une assise, il faut choisir une mousse entre 3 et 6 cm à peu près, et puis une densité d'à peu près 30 kg au mètre cube. Voilà, ça vous donne une idée. Et alors, c'est vrai que normalement, on fait avec du crin de manière traditionnelle, mais là, la mousse, ça permet de faire quelque chose de plus rapide et de plus économique. D'accord, alors on choisit bien son tissu d'ameublement. Oui, tissu d'ameublement assez épais pour que ça tienne dans le temps. Attention les doigts. Et puis, on va faire côté par côté pour bien tendre le textile. C'est lumineux, c'est vraiment très, très, très joli. Ça change complètement, c'est plus actuel, exactement. Donc voilà, plutôt que de jeter une chaise, un fauteuil, vous pouvez refaire carrément et ça donne un nouveau look. Oui, et puis pour un coût relativement réduit, là, il y a à peu près 30-40 € de matériel. Il y a quand même 3-4 heures de travail, donc il faut être motivé. Mais pour des débutants, des personnes qui n'ont jamais fait ça, ils peuvent sans cours. Voilà, vous nous avez donné un cours. Il faut simplement on a vu comment faire. Motivé, c'est le ponçage qui prend le plus de temps, le reste c'est simple. Bon. Voilà, moi je trouve que c'est plutôt sympa. Moi j'ai fait plein de choses pendant le confinement, mais oui, je vous ai montré, vous m'avez dit que c'était pas mal. Alors vous allez nous montrer justement, nous présenter des livres, parce que là aussi il y a plein d'idées, et sur les couleurs. Tout à fait. Parce question que de la numéro couleur, 1 des Français pour l'intérieur. Pas spécialement sur les murs. Pas spécialement sur les murs. Dans la décoration d'intérieur, on peut l'utiliser sur les revêtements. Ça peut être les revêtements muraux, effectivement, mais les revêtements de sol, ça peut être le mobilier et aussi le textile, parce que c'est quelque chose qu'on va renouveler plus rapidement, qui sera moins coûteux. Donc la couleur, on peut l'avoir partout. D'accord. Alors ce qui est important de faire, alors ce bouquin, pour moi, c'est un vrai coup de cœur. Mais on voit parce qu'il a vécu. Il a vécu, Là, je peux pas dire le contraire. Mais c'est bien, c'est vraiment un gage de qualité. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme conseil à l'intérieur? On y découvre en fait les conseils de Jean-Gabriel Cos, qui est designer français, qui s'intéresse à la couleur et qui aborde le sujet de manière esthétique, mais aussi scientifique. D'accord. On comprend en fait pourquoi telle et telle couleur vont changer notre perception des choses et nos comportements. D'accord. Dans tous les domaines, pas seulement dans la décoration. Donc c'est vraiment à lire ça. Donc très drôle et très sourcé. Après, on va découvrir, ça c'est le plus compliqué, c'est une fois qu'on a choisi une couleur principale, comment l'harmoniser avec d'autres couleurs. Donc là, c'est Jeu de couleurs, le nom du bouquin. Et on va retrouver, on retrouve toutes les palettes. Et avec une couleur principale à chaque fois, on voit un petit peu les couleurs qu'on peut utiliser pour compléter. Donc là, on a plein d'exemples assez concrets. Une idée de cadeau aussi, c'est sympa. C'est ça.
Le disque aux 800 couleurs, Ouais. qui est basé sur le même principe, mais on va découvrir également les bases de l'utilisation des couleurs, donc avec le disque chromatique, comment on utilise la lumière, les différentes saturations. Colorimétrie, oui, c'est ça. Voilà. Et puis, de manière un petit peu différente, on va retrouver différentes associations de couleurs avec toujours la couleur principale. Plein de conseils. Et puis rapidement le dernier. Et rapidement, là, il faut commencer presque par ça. Envie de couleur, ouais. C'est en fait, on va y trouver des inspirations avec des photos très jolies. Ça part toujours d'une photo inspiration, souvent un élément architectural. Il y a des exemples extérieurs. Ouais. Et ensuite, alors on garde les couleurs essentielles de cette photo. Et puis après, des planches de style, des petites astuces pour utiliser cette harmonie dans l'intérieur. Il est pas mal, hein. Il est chouette, hein, celui-là. Ouais, très chouette. Merci beaucoup pour ces conseils, Stéphanie Leclerc. On va essayer de réaliser ce que vous avez fait, de changer carrément la décoration de nos chaises ou de nos fauteuils ce week-end. Merci à vous.